L'affaire rebondit doublement ces derniers jours. D'abord, on a appris hier soir que le conducteur de la voiture de police qui a percuté deux adolescents de 15 et 16 ans le 25 novembre 2007 a été mis en examen pour homicide involontaire. Vous vous souvenez que c'est ce drame, la mort de ces deux jeunes circulant à bord d'une mini-moto qui avait provoqué 2 nuits d'émeutes à Villiers. 90 policiers avaient été blessés, dont 5 grièvement. Ces affrontements très violents avaient abouti à de nombreuses arrestations et surtout à un procès. C'était au début de l'été 2010. Les 4 accusés avaient été condamnés à des peines de 3 à 15 ans de prison pour avoir notamment tiré sur des policiers. Le témoin clé de ce procès s'appelle Christopher Bénard. Il est avec nous aujourd'hui car il dit avoir parlé sous la pression des policiers et du parquet. Le procès des émeutiers de Villiers-le-Bel a-t-il été truqué? Merci d'accueillir Christopher Bénard et son avocate maître Alexandra Avrilizin. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, installez-vous. Alors, Christopher, ce que vous dites est important, j'allais dire c'est grave, parce que vous dites tout simplement qu'on vous a demandé de mettre en cause deux des accusés, en gros, de ce procès. Qui vous a demandé cela? Eh bien, tout simplement les policiers donc, de la DRPJ de Versailles qui sont venus m'auditionner en prison. Qui m'ont demandé de faire ce faux témoignage pour être d'une part rémunéré, de deuxième part sortir de prison plus rapidement et des nombreuses promesses qu'ils avaient promis, dont la rémunération. Pour que ce soit bien clair, en fait, au moment des faits, vous n'êtes pas, vous êtes en prison à ce moment-là, hein, vous purgez une peine, mais c'est bien vous quand même qui avez sollicité le parquet, qui avait dit j'ai des choses à dire sur cette affaire. Oui, mais suite à l'appel à témoins qui avait été fait. Voilà, avec même une récompense. Oui, il y avait un appel à témoins public qui avait été fait. On avait même distribué des tracts et on promettait quand même une récompense pécuniaire. Donc, il y a cet appel à témoins. Et comment ça se passe? Vous écrivez une lettre? J'écris parce qu'il faut comprendre aussi que je me faisais racketter en prison. J'en avais marre de me faire racketter. Il y avait la promesse de la récompense, donc je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai écrit, mais j'avais rien entendu de ce qu'on m'a dit, d'avoir dit quoi en fait. Donc vous écrivez dans l'espoir de sortir, quoi, dans l'espoir de trouver une solution. Oui, j'étais vraiment pas bien psychologique. Il avait entendu parler de l'affaire et il faut dire qu'il était en cellule avec quelqu'un de Villiers-le-Bel. Qui lui-même avait entendu parler beaucoup d'affaires. Mais bon, si vous voulez, les gens en prison parlent, c'est tout. Alors, ce qui est important, c'est que tout ça, malgré tout, vous fait arriver jusque devant la cour d'assises. Hein, et là, vous êtes l'un des témoins les plus importants de ce procès. Et devant la cour, vous dites quoi à ce moment-là? Donc à ce moment-là, déjà, il faut comprendre, avant ce qui s'est passé, avant que je rentre dans la cour d'assises, il y a le procureur, donc Madame Thomas Catherine, qui m'a reçu dans une voiture donc devant le tribunal, qui m'a dit que si j'allais témoigner, je récupérais mon permis de conduire. Je ne voulais pas y aller. Alors que vous aviez une suspension de 5 ans. De 5 ans, c'est important de le préciser. Donc de 5 ans. C'est en rapport avec votre peine de prison? Absolument. Oui, exactement, oui. Donc ils me promettent de récupérer mon permis de conduire, d'avoir une protection policière et d'être rémunéré. Donc c'est vrai que j'ai longtemps hésité, mais 5 ans, c'est énorme. Donc c'est pour ça que j'ai été. Mais avec les peines qu'ils ont prises aussi lourdes, sachant qu'on n'est pas sûr que c'est eux. On n'est pas sûr, je ne sais pas si c'est eux, mais ça fait trop. J'arrivais pas à dormir. Donc c'est pour ça que je décide de parler maintenant. Et on m'a vraiment manipulé de A à Z. Aussi bien la police, aussi bien que le procureur. Mais on vous a vraiment dit de fabriquer un faux témoignage, d'inventer une histoire. Est-ce que ça a été aussi précis que ça, ce qu'on vous a demandé? Les policiers m'ont dit de dire, moi j'avais entendu que... Quel ton ils emploient à ce moment-là? Très gentils, ils étaient très gentils, mais assez fermes. Ouais. Donc ils m'ont dit, il faut dire ça comme ça, comme ça, comme ça. Si tu dis ça, on va te faire sortir de prison. Mais... Et le juge dont vous parlez, quel genre de ton? Le procureur, super gentil, en me disant vous inquiétez pas, monsieur Bénard, vous avez récupéré votre permis de conduire, on se souviendra de vous, il faut le faire, vous êtes le seul maintenant parce que tous les autres se sont rétractés, parce que c'était un procès qu'avec des témoins sous X. Et j'étais le seul à être à visage découvert. Donc déjà, à la base, je devais être sous X. Marie. Non, juste un truc pour clarifier, c'est quelque chose qui m'échappe, c'est que vous êtes en prison au moment des faits, on est bien d'accord. Comment est-ce que le tribunal, dans un premier procès, peut juger recevable un témoignage qui vient de quelqu'un qui n'est pas là au moment des faits? Déjà, là je vous rejoins tout à fait, parce qu'on a accordé du crédit à monsieur Bénard, alors qu'on n'aurait absolument pas dû lui donner la possibilité de témoigner dans ce procès. Ça, je suis tout à fait
d'accord avec vous. C'est la chose clé dans cette histoire. Mais parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il fallait... il y a des règles de procédure pénale et dans le code de procédure pénale, il est indiqué qu'on ne peut pas condamner des personnes sous la foi simplement de témoignages sous X. Et les seuls témoignages directs que les policiers avaient pu recueillir, c'était des témoignages sous X. Donc il fallait quand même valider cette procédure, tant au niveau de la législation française que la législation européenne, qui est également très précise par rapport à l'article 6 de la CEDH, qui indique qu'il ne peut pas y avoir de condamnation uniquement sous la foi de témoignages sous X. Et donc, M. Bénard, bien que n'étant témoin de rien directement, parce qu'il allait rapporter des propos, eh bien, il valide quand même cette procédure. Votre plaidoirie, Aujourd'hui, vous portez plainte pour subornation de témoins. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette plainte? Bien, écoutez, déjà, je porte plainte pour subornation de témoins parce que mon client a complètement été manipulé. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une enquête qui soit faite parce qu'aujourd'hui, mon client, bien, il souffre parce qu'il a quand même, son témoignage a contribué à faire condamner des jeunes. Donc, il faut qu'il y ait cette enquête pour qu'il puisse être établi donc la vérité sur cette affaire, parce que on a indiqué, on a traité mon client de menteur déjà tout au long de cette procédure. Aujourd'hui encore, on dit sans doute que M. Bénard ment encore. Ça rappelle l'histoire. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette affaire. Moi, je veux vraiment tourner la page sur ça. Vraiment que les vrais coupables, pour mon cas à moi, donc le procureur et les policiers, soient poursuivis comme des personnes normales. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent se permettre de me promettre des choses, de dire des choses comme ça. C'est surtout par rapport, par exemple, au fait qu'il était reçu à l'Élysée. Alors, pendant c'est longtemps, tout le monde a dit aspect de l'affaire qu'on n'a pas encore évoqué. Bon. Vous avez été reçu à l'Élysée il y a quelques semaines. Oui, enfin, on m'avait dit qu'ils ont quelques mois, ils ont nié, ils ont dit que c'était pas vrai. Qui vous a reçu? Un conseiller juridique de M. Sarkozy et à votre demande. Un conseiller du garde des Sceaux. Un conseiller du garde des Sceaux. À votre demande. Qui était vous avez demandé à être reçu. Reçu pour tous les problèmes que j'avais avant ma rétractation. Ils m'ont dit qu'ils allaient s'occuper de moi, que pour la rémunération, il n'y avait pas de souci. Mais quelle rémunération? De quelle rémunération vous parlez? Il y avait une récompense promise. Il y avait une promesse de rémunération pour le témoignage. Mais concrètement, pardon de vous poser la question un peu directement, mais si on vous avait donné votre permis de conduire et l'argent, est-ce que vous seriez rétracté? Oui, quand même, parce qu'ils ont pris vraiment beaucoup. À chaque fois qu'un journaliste venait m'interviewer, la première question, c'est combien qu'ils vont prendre? Parce que 15 ans, c'est vraiment énorme pour des personnes qui... On ne sait même pas s'ils l'ont fait. Parce que ils ont fait ça avec moi, les policiers. Mais ils l'ont fait peut-être avec les autres, les témoins sous X. Et ça, on peut pas le vérifier. C'est ça que je trouve qui est dommage dans ce procès. Vous êtes prudent maintenant? Vous vivez un peu à part? Vous vous cachez un petit peu? Vous avez peur de représailles? Je me cache, je ne sors pas. J'ai la police qui me cherche. J'ai ceux de Villers-le-Bel qui me cherchent. Je reste terré. Je me cache. Est-ce que vous avez été menacé? Menacé, oui. Oui, j'ai été victime de tirs de flashball dans mon pare-brise. Des intimidations téléphoniques. Je me suis fait taper il y a 3 jours parce que malheureusement j'étais obligé de sortir pour une raison médicale. Ça c'est quoi? C'est des proches, des personnes qui ont été condamnées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va y avoir un deuxième procès, puisque là, ce qui s'est passé début juillet, la condamnation de ces 4 personnes de 3 à 15 ans, il va y avoir un appel. Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'appel? Est-ce que votre client sera appelé à témoigner devant la cour d'assises? Écoutez, là, moi je pense que ce serait quand même très opportun qu'il soit appelé à témoigner devant la cour d'assises pour justement expliquer son premier témoignage. Ça remet tout en cause, quoi. Les jurés de la cour d'assises d'appel devront en tirer les conséquences. Aujourd'hui, vous demandez quoi, concrètement? Sortir de l'affaire, ça on l'a bien compris. Être blanchi. Est-ce que vous ne risquez pas d'être poursuivi pour faux témoignage? Est-ce que ce n'est pas un des risques, maître? Pour être poursuivi pour faux témoignage, encore faut-il que la décision de justice auquel on est contribué à travers son faux témoignage soit irrévocable.
Or, en l'espèce, elle n'est pas irrévocable, car il y a donc le procès en appel, et il faut également que ce revirement dans son témoignage soit spontané. Et Christopher a fait un revirement dans son témoignage de façon tout à fait libre, spontanée, et avant qu'il y ait une décision de justice définitive. Donc il ne peut pas être poursuivi pour faux témoignage. Vous voyez un avenir un peu noir, beaucoup d'ennuis, beaucoup de... Énormément, parce que je ne sais pas comment je vais faire. J'ai perdu tous les sous que j'avais mis de côté à cause que je me cachais. Je ne peux plus travailler, je fais énormément de crises d'angoisse. Maintenant, je ne sais pas, ma copine est deux doigts de me quitter parce que bon, ça se passe énormément mal suite à cause de ça. Je ne sais pas, je vois très très noir, oui. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous expliquer un petit peu les raisons d'abord de cette plainte, puisque ça c'est la première information qui vous concerne directement, donc cette plainte pour subornation de témoins que vous avez déposée. Et je le rappelle, quelques heures après qu'on ait appris que le conducteur de la voiture de police qui avait percuté les 2 adolescents à Villiers-le-Bel a été mis en examen pour homicide involontaire. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans un instant.